Salut YouTube. Bon du coup, petit live dégustation avant de commencer la lecture. Du coup ce soir, bon c'est du réchauffé dans un tupperware mais c'est très très bon. C'est du bœuf bourguignon avec des pâtes. Donc spécialité un peu de chez moi hein, vu que je viens de Dijon. Mm. Le bœuf bourguignon c'est vraiment trop trop bon et en plus c'est super simple à faire et ça coûte pas si cher que ça. Ça coûte un peu cher tu vois, c'est pas non plus un repas spécial étudiant à la dèche. Mais ça va. Dites-vous là, j'ai acheté en fait. Tu sais, dans une grande surface, il y avait un truc anti-gaspi. Et en gros, t'avais de la viande de. De la viande de comment? Bah, de la viande de bœuf de bourguignon, tu vois. Genre, c'est une viande un peu particulière. Je pense que c'est des trucs qui sont de base pas super bons, tu vois. Et. Mais c'était en promo. Quasiment. Je crois que c'était moins 35% parce qu'en fait, ça périmait le jour même. Du coup, je l'ai acheté, il y avait genre 600 grammes. Donc ça m'a coûté, c'était 11 euros le kilo, donc tu vois, ça m'a coûté 7 balles quoi. Et j'ai juste foutu au congèle en arrivant. Et je l'ai fait quelques jours plus tard du coup. Et du coup, la recette, c'est. Bon, déjà, tu coupes des oignons, tu fais revenir dans une casserole. Après, tu rajoutes les morceaux de bœuf. Tu les fais un petit peu dorer, tranquille. Euh, Après, tu rajoutes aussi des carottes. Mm. Tu mélanges le tout. Tu mets, euh, tu mets un mélange d'eau. Tu mets genre deux bouillons de bœuf avec l'eau un peu chaude quoi, un peu bouillante. Tu verses ça dans la casserole. Tu rajoutes un petit peu de farine. Tu touilles le tout. Et après tu rajoutes. Moi j'ai mis en gros un demi-litre d'eau avec les deux bouillons de, euh, de bœuf. Et tu rajoutes derrière la même quantité, donc j'ai mis un demi-litre de vin rouge. Euh, et d'ailleurs, t'as pas besoin de prendre un vin rouge super bon. Tu, genre, je trouve que la qualité du vin, dans les sauces avec du vin, ça change pas grand chose au goût, je trouve. Alors c'est vraiment subtil quoi, donc quitte à faire, pour faire ça, autant prendre un vin un peu dégueulasse et le foutre dedans quoi. Donc tu fais cuire un peu ça, il y a l'alcool qui va s'évaporer tout seul avec la cuisson. Et une fois que c'est un petit peu réduit et qu'il y a un petit peu d'évaporation, bah tu recouvres et tu fais cuire ça pendant 3-4 heures quoi. Mm. Normalement 3 heures suffit, mais vu que les miens étaient encore un petit peu congelés, j'ai mis un peu plus longtemps. Après oui, il y a d'autres trucs, genre tu peux rajouter un peu d'ail, un peu de sel, de poivre. Mais oui, c'est assez facile à faire et c'est pas non plus excessivement cher. T'as besoin tu t'achètes un vin rouge pas cher, donc franchement t'achètes un truc à 2-3 euros dans un magasin, c'est bon, ça fera l'affaire. Hum, la viande qui du coup m'a coûté à peu près 7 balles. Bon les carottes, hein, après les carottes t'as pas besoin d'en mettre énormément, hein. Donc ça coûte vraiment que dalle. Les carottes des fois tu peux en trouver à quasiment 1 euro le kilo, donc allez ça va te coûter 50 centimes de carottes quoi. Bon après les bouillons on va pas les compter non plus, ça coûte que dalle. L'oignon ouais. Enfin bref, je pense qu'en gros le repas m'a coûté à peu près 10 balles quoi. Peut-être un peu plus, on va dire 12 balles pour être large. Euh, et ça m'a fait 4 repas. Donc on va dire ça fait à peu près 3 euros le repas.
Enfin, un peu plus parce qu'il y a les pâtes dedans, mais les pâtes, c'est pas non plus un truc qui coûte excessivement cher. Genre, moi, un paquet de pâtes de 500 grammes, en ce moment, ça me fait un peu 3 repas. Je l'achète 85 centimes. Donc voilà, ça fait... ça fait 30 centimes à peu près en plus. C'est pas un drame. Et effectivement, comme l'a dit Immolatus, c'est meilleur le lendemain. En fait, c'est meilleur que même de laisser reposer. Il y a même certaines recettes euh, où, où justement, ils le font cuire et ils laissent la casserole, enfin avec un couvercle hein, quand même pour que ça reste fermé. Mais ils la laissent reposer toute la nuit et ils recuisent un petit peu le lendemain, tu vois. Genre juste pour réchauffer. Et en fait, le fait de... En fait, les sauces un peu comme ça, c'est un peu comme la blanquette de veau, tu vois. C'est genre... le temps que le goût imprègne vraiment Enfin, le fait de laisser le truc un peu macérer tout seul et tout, sans même le cuire, genre juste tu le mets dans une boîte, ça fait que la viande, elle s'imprègne encore plus de la sauce. Et c'est encore meilleur, du coup, le lendemain. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est des plats qui sont meilleurs réchauffés. Le truc qui est pas mal, c'est de rajouter un carré de chocolat noir dedans. Ah ok, je savais pas. Moi, je sais que ma grand-mère, parce que vous vous doutez, ma grand-mère, elle vient de la... Enfin, on vient un peu tous de Bourgogne. Ma grand-mère, elle est de la campagne profonde. Elle habite à côté d'Alésia, tu vois. Euh, Elle s'y connaît en blanquette de veau. En bœuf bourguignon. Mais elle, ce qu'elle fait, c'est souvent, elle rajoute un peu de lardon avec. Et c'est super bon. Ça rajoute un petit goût en plus et tout. Et puis je pense qu'elle doit avoir plein de petits trucs aussi, de petites astuces. Euh, Faudra que je lui demande sa recette maison. Parce que c'est vrai que son bourguignon à elle est vraiment très très bon. Et tu vois, je savais pas pour le chocolat noir, peut-être qu'elle en met. Hein. Je trouve que ce plat est meilleur que de la cuisine française. En vrai, c'est quand même grave bon. Hein. J'avoue que... Après, il y a d'autres trucs. Hmm. C'est difficile d'en choisir un meilleur que l'autre, mais... Perso, moi, je suis un grand fan des plats en sauce. Ah oui, j'oubliais. Normalement aussi, il faut mettre des champignons dedans. Mais j'en avais pas, donc j'ai fait sans. C'est pas gênant s'il y en a pas un. Ouais, j'aime trop les plats en sauce. J'aime beaucoup la blanquette de veau. Mais il y a un plat. Franchement, le plat ultime de là où je viens, en sauce et tout, et qui est ultra gras, c'est le poulet Gaston Gérard. Ça, c'est vraiment... c'est très bon, mais c'est ultra gras. En vrai, il y a plusieurs étapes à faire pour le faire, mais dites-vous que pour faire très... pour vraiment faire un résumé, c'est... à la fin, t'as un peu une sauce. C'est un mélange... c'est un mélange de paprika, de crème, de moutarde, et de comté, je crois. Et de vin aussi, je crois. Enfin bref, je me rappelle plus de la recette exacte, mais c'est vraiment un mélange de tout ce qu'il y a de pire. Euh, mais ouais, genre c'est trop trop bon. Mm. Surtout comme... Peut-être tu fais d'abord fondre un petit peu de... Tu fais genre, tu sais, cuire ça longtemps un peu
dans une grosse casserole, quoi. Tu fais déjà fondre le comté dans la sauce. Et après, tu le sors et tu le mets dans un plat et tu le fous au four. Et tu rajoutes par-dessus du comté râpé. Et comme ça vient gratiner et tout. En plus de tout le reste. Mais c'est incroyable. Bien fait, c'est vraiment avec des patates sautées. Une dinguerie. Bref, c'est vrai que le trio poulet Gaston Gérard, bœuf bourguignon, blanquette de veau, c'est vraiment mes plats de chez moi, quoi. C'est trop trop bon. Et puis j'aime bien faire ça, du coup, même pour moi, parce que du coup, c'est... Franchement, c'est des plats qui sont un peu longs à préparer, qui paraissent compliqués comme ça, mais en fait, ils le sont pas vraiment. C'est juste des cuissons un peu longues. Et surtout, ça coûte pas si cher. Et tu vois, en fait, c'est le plat idéal, enfin, le genre de plat idéal à faire, genre, pour se réchauffer. Genre, en gros, pour éviter de cuisiner tous les midis, tous les soirs, tu te fais un gros plat comme ça te fait 4-5 repas. Tu fous tout ça dans des tupperwares, tu réchauffes au micro-ondes et c'est encore meilleur réchauffé au micro-ondes, tu vois. Alors que la plupart des plats réchauffés au micro-ondes, c'est beaucoup moins bon que si tu viens de le cuire, quoi. Là, c'est l'inverse. Chaque repas est trop trop bon. En plus, c'est pas si mauvais que ça pour la santé, en vrai, c'est pas un repas ultra gras non plus. Un petit peu, mais pas non plus excessif, quoi. Et vraiment, mais c'est trop trop bon. Vous voyez, là, j'étais à la bourre parce que j'avais une journée un peu chargée. J'ai repris, je sais plus si j'avais dit au dernier live, mais j'ai repris le taf. J'ai un taf et tout. Mais c'est assez cool, quoi. C'est 35 heures et c'est full télétravail. Et je gère les horaires comme je veux, donc c'est vraiment idéal, hein. Mais en plus, c'est un CDD, donc c'est pas pour. Ça sera fini au bout de 2 mois et demi. Mais du coup, pour l'entraînement, c'est un peu plus compliqué à gérer. Et aujourd'hui, je vais bosser, ben, du coup, 7 heures dans la journée. Je devais aller à la salle. Je devais aller faire des courses un peu. Et j'avais une séance de vélo à faire. Donc la séance de vélo, je l'ai fait vers 18 heures. C'était une séance un peu longue et tout. Je suis rentré, il était 20h45, il faisait presque nuit. Et du coup, le temps de revenir, de se doucher, tout ça. Voilà, j'étais à la bourre pour le live et du coup, bah, hop, j'ai juste eu besoin de réchauffer mon plat. Et paf, je débarque en live pour un live dégustation d'anthologie. Kokoro? Je sais juste que ça veut dire cœur en japonais. C'est quoi? Un nouvel animé? Un manga? Un jeu? C'est vrai qu'en plus, là, la semaine, elle est chargée parce que j'ai des examens, enfin, j'ai des rendez-vous médicaux et tout. Demain, je fais un angio IRM dynamique. Le titre est à rallonge et tout, c'est vraiment un truc ultra spécifique. Hmm. Genre, je vais faire un IRM de l'artère, tout en contractant le mollet. Parce qu'en gros, j'ai les artères qui sont bouchées quand je contracte le mollet. Genre, le muscle vient recouvrir l'artère et le sang passe plus dès que je contracte. Et du coup, ça pose problème pour le sport. C'est un peu pour ça que je peux plus trop faire de course à pied là depuis un an.
Du coup, je vais sûrement devoir me faire opérer. Mais il faut que je fasse d'autres examens et tout pour être sûr. C'est un vieux problème que je traîne depuis longtemps. La circulation qui passe pas très bien dans le mollet et tout. Et je suis content parce que j'ai enfin une explication de pourquoi. Et enfin une piste pour guérir de ça, donc c'est bien. Mais par contre, vu que je vais devoir me faire opérer, je vais sûrement ne pas pouvoir faire de sport cet été. Sachant que l'été c'est la saison des triathlons, ben toute la saison qui est foutue. Mais bon. D'un côté c'est une bonne nouvelle, d'un côté ça fait chier, mais bon. Je préfère garder le positif et me dire vas-y, l'année prochaine t'auras plus de problèmes. Tu vas tout déchirer. Kokoro, c'est le roman le plus influent de la littérature japonaise. Ok. Je savais pas. D'ailleurs, fun fact, j'ai un projet. Bon après, on a le temps de voir d'ici là. Hein. On verra d'ici décembre, janvier 2027 si mon corps est parfaitement fonctionnel. Mais vous savez, en triathlon, il y a un peu la distance ultime en triathlon, c'est l'Ironman. Et j'ai envie d'en faire un, forcément. Mais ça faisait un moment, et d'ailleurs, je voulais faire mon premier cette année. Parce que, comme ça, c'était l'occasion et tout, mais du coup, bah, forcément, en fait, vu que je peux pas m'entraîner, j'ai pas pu. Mais du coup, là, ouais, si je suis parfaitement guéri et tout, je serais hyper chaud d'en faire un. Et figurez-vous qu'il y en a un au Japon, à Hokkaido, en septembre. Et du coup, je suis bien tenté de faire l'Ironman d'Hokkaido. Comme ça, j'y vais, je fais la course et après, paf, petites vacances au Japon. Et en plus, ça a l'air d'être une bonne strat d'aller là-bas pour se qualifier pour les championnats du monde parce que le niveau a l'air quand même moins relevé qu'ailleurs dans le monde. Enfin, surtout le niveau européen. Hein. Du coup, ouais, je me tâte bien à y aller. Ça pourrait être sympa. Et puis si je tape la qualif pour les championnats du monde à Hawaï, ça c'est vraiment, ça serait vraiment un truc de malade quoi. Parce que ça pour le coup c'est vraiment mon rêve ultime je pense. Le sport c'est le truc le plus important dans ma vie. Et l'objectif ultime que je puisse avoir dans mon sport, le triathlon, c'est vraiment de me qualifier pour l'Ironman d'Hawaï quoi. Pour les championnats du monde. Ça claque non? Après faut être très très fort, hein. J'ai vu quand je dis que le niveau est moins relevé, c'est que le mec du coup qui gagne dans ma catégorie d'âge et qui est du coup entre guillemets un peu l'objectif parce que y a que ça qui te garantit à 100% d'avoir une qualif. Ce mec là en gros, il a nagé les quasiment 4 km en 1h15, ce qui est pas forcément terrible. Hein. Genre je sais que ça c'est un truc que je peux faire sans trop de problèmes. Je peux même faire mieux je pense. Hein. Hmm. Je sais pas combien je peux mettre exactement, faut voir. Déjà faut que je guérisse de l'épaule, forcément.
Mais je sais que sur un alpha, une fois j'avais mis 32 minutes, donc dans l'idée je peux mettre 1h04, j'imagine, donc je peux gagner 10 minutes par rapport à lui. Enfin bon, c'est pas ça qui va faire, qui va jouer beaucoup hein, sur une course qui dure quasiment 10 heures. En vélo, il était costaud, il a fait plus de 35 de moyenne. 35 km/h de moyenne sur 180 km, c'est quand même costaud, mais après c'est quand même plat. Enfin, c'est globalement assez plat le parcours. Donc ça me paraît pas infaisable, honnêtement. C'est dur, hein, mais je me dis, il y a moyen. Il y a moyen. Enfin, après, c'est quand même très particulier parce que faut aller vite en vélo, mais ça dure quand même 5 heures, tu vois, si tu fais ça. Donc faut aller vite sur 5 heures, et en gardant de l'énergie pour faire un marathon derrière, tu vois. Donc c'est quand même très particulier comme gestion. Donc en fait, faut être très bon à des allures hyper faciles, en fait. Faut que tu puisses aller vite, enfin, être rapide dans des allures à laquelle t'es censé être facile, quoi. Donc c'est quand même assez particulier. Et puis après, le marathon, derrière, il le court en 3h25, je crois. Ça faisait du 4,53 au kilomètre. Et ça, pareil, ça me paraît faisable aussi. Perso, quand mon premier half Ironman, j'avais fait. Ben, du coup, c'est un semi, hein, tu vois. Et j'avais pas eu un entraînement de fou, j'étais complètement cramé après le vélo. Genre vraiment, j'avais roulé trop fort. Et pourtant, j'ai quand même lâché un semi à 4,38 au kilomètre, donc ça me choquerait pas de courir en 4,50 sur un marathon, mais après, c'est quand même tellement différent, c'est difficile de se projeter, quoi. Parce qu'un Ironman, ouais, un Ironman, c'est quand même particulier, hein. Courir un marathon après 180 km de vélo, c'est c'est une autre discipline, quoi. C'est vraiment, en plus, c'est vraiment un truc où, genre, si t'es pas en forme, que t'as roulé à peine trop fort en vélo, tu peux prendre, tu peux perdre 1 heure d'un coup, tu vois. Genre, tu t'effondres au bout de 30 km et laisse tomber, c'est foutu. Tu finis en marchant. Bref, ça me paraît pas inhumain comme perf, ce qu'il avait fait le premier. Donc bon. Franchement, je pense que si je m'entraînais vraiment à fond, que tout allait bien niveau santé et tout, c'est à peu près ce que je viserais comme temps. Après à voir selon les conditions météo du jour, mais bref. Donc voilà. En vrai, l'Ironman, tu vois, c'est pas si compliqué que ça de le finir, tu vois. C'est une épreuve d'endurance où faut être patient, faut bien s'alimenter, pas vraiment y aller tranquille, pas aller trop vite et tout. Mais mais euh, mais par contre, pour le faire en allant vite, là, ça devient plus compliqué, quoi, parce que faut te mettre un petit peu en danger, forcément. Faut prendre le risque d'aller un peu trop vite et d'exploser. Faut bien gérer l'alimentation, faut tout gérer super bien et il faut être vraiment costaud pour pouvoir mettre une bonne allure, tu vois. Mais bon. Une question, est-ce que tu comptes faire une vidéo sur Bloodborne? Parce qu'il me semble que tu en avais parlé une fois. Ouais, j'ai un vieux projet de vidéo sur Bloodborne, effectivement. Peut-être qu'un jour je le ferai, je sais pas, faudrait que je me motive. Il a pas pu finir malheureusement, il a fait une perf honorable avec aucun entraînement. Ah bah c'est vrai qu'aucun entraînement, oui, c'est compliqué, hein. Parce qu'en fait, je pense que tu peux faire quasiment toutes les distances d'un triathlon sans trop d'entraînement. Encore que le half, ça peut être compliqué. Mais l'Ironman, c'est quand même très différent, quoi. Ouais, faut pouvoir s'encaisser le marathon, quoi. La natation et le vélo, je pense, c'est pas si compliqué que ça. Même si 180 km, ça peut faire peur et tout, mais c'est pas si compliqué que ça à faire. Quand tu fais un peu de vélo, tu peux vite arriver à pouvoir faire des sorties comme ça sans trop de problèmes. Mais par contre, le marathon derrière, c'est vraiment le truc qui tue tout le monde, hein. Moi, je me souviens, mon père, il en a fait plusieurs des Ironman. Il y en a un, il était réputé comme un des plus durs au monde parce qu'il y avait énormément de dénivelé en vélo. C'est l'Ironman d'Embrun. Il l'avait fait, il avait couru le marathon en 4 heures, tu vois.
qui avait été une super perf parce que il avait fait 8h30 de vélo tellement le parcours était dur. Mais derrière, il avait couru un marathon en 4 heures, ce qui est déjà pas donné à tout le monde, tu vois, même de base sur un marathon sec. Et du coup, il avait rattrapé mais énormément de monde, hein. Franchement, il faisait que doubler, doubler, doubler. Et il y a une autre fois où il a fait un Ironman, enfin qui était même plus facile, mais où il était pas très en forme, il a un peu trop forcé en vélo. Et en course à pied, il a pété, mais il a vraiment explosé. Et je crois qu'il a fini le marathon en 5h30. 5h30 alors que non, la norme c'était 4 heures, tu vois. Donc, donc tu vois, genre, sur les Ironman, c'est vraiment ça. Si tu pètes, tu pètes. Genre, tu perds 1 heure, quoi. Genre, c'est vraiment. Et vraiment, il a fini parce que mon daron, tu vois, il avait un mental de fou. Il détestait abandonner, mais. Et quitte à finir. Même s'il finissait mal, il voulait finir, tu vois. Mais. Mais si t'as pas vraiment un mental de malade comme ça et tout, et que tu te retrouves dans un Ironman à péter comme ça, ouais, tu finis jamais, hein. Donc c'est pour ça que quand t'es pas entraîné, faut... faut... ouais, c'est compliqué l'Ironman, hein. Faut, faut vraiment avoir des qualités de malade de base, tu vois, pour y arriver sans entraînement. C'est la nage qui l'a tué? Bah ouais, la nage, si t'as pas la technique, tu t'épuises de fou. Alors que si t'as de la technique, franchement, la nage, c'est rien du tout, hein. 4 km de nage, tu claques ça en 1 heure, à la fin, t'es frais. Genre, c'est comme si t'avais rien fait, c'est un petit échauffement, quoi. Genre, quand t'es vraiment bon en natation, c'est ça, hein. Moi, j'en suis pas là encore, mais je sais que j'ai un pote, je suis sûr, lui, enfin, il a que 19 ans, donc il va pas faire d'Ironman, tu vois. Encore que, en vrai, il ferait 6 mois de spécifique, il ferait une perf de malade, mais genre, lui, il est tellement bon en natation que je suis sûr, il fait un Ironman, il sort dans les premiers de l'eau et il est frais, quoi. Il est tranquille. Mais c'est parce que c'est vraiment un gros gros nageur. Enfin après il est fort partout, mais natation tout particulièrement. Pour vous dire, sa faiblesse c'est la course à pied, et il a couru un 10 km en 33 minutes. Donc c'est vous dire comme il est fort dans les autres sports, quoi. Non, enfin bon. En vrai, je dis que c'est sa faiblesse, mais il reste quand même assez équilibré, quoi. Mais c'est le sport dans lequel il est le moins fort, quoi. Donc ouais, non, c'est vraiment costaud, hein. Enfin bref. Bon, j'en ai fini un peu J'ai encore fait un tunnel sur le sport et tout. Ah si, Wavy qui m'a demandé tu consommes comment tes mangas. J'achète pas mal. J'en achète pas mal, mais je lis quand même aussi en scan. Je fais un peu des deux. Parce que forcément, ouais, si je voulais acheter tout ce que je lis, je serais ruiné, tu vois. Mais j'ai quand même beaucoup de mangas. Bah là, du coup, j'ai plus ma bibliothèque, enfin ma mangathèque, vu que je suis dans mon appart et plus chez ma mère, quoi. Euh, Ici, bah, j'ai que ce que vous voyez là. La pile, là, genre. Pareil, il y en a un petit peu derrière cette pile là, enfin bref. C'est un peu mes achats que j'ai des derniers mois, on va dire. Mais les mangas, je crois que j'en ai un petit millier de tomes chez moi. Enfin, en tout, toute ma collection. Mais oui, sinon, il y en a quand même que je lis en scan. Je vous le cache pas. Et généralement, même, je télécharge la version e-book de manière illégale. Parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique pour moi. Notamment si je veux faire des vidéos dessus. Comme ça, pour le montage, juste à prendre des morceaux de la version e-book, tu vois, c'est beaucoup plus propre que d'aller screen des scans à la con. Donc voilà. Salut Kamelex. Bon bref, je vais arrêter là la partie intro du live. On va aller lire Tower of God, hein, parce que quand même vous êtes là pour ça. En plus là j'en ai un paquet, je crois j'en ai 7 de retard. Juste je vais faire une petite pause parce que je viens de capter que j'ai rien à boire. Donc je vais aller me faire enfin récupérer un peu des trucs à boire et on va commencer la lecture.
Bon, allez, j'arrête la rediff ici.